souvent suite à certaines habitudes que nous avons et qui ne sont pas forcément bénéfiques. On peut bien sûr se tromper comme tout un chacun, mais le problème apparaît lorsque des séries d'erreurs sont répétées et finissent par donner certaines caractéristiques qui nous rendent plus ou moins désarmés. Tout simplement, je prends un exemple banal, la nourriture, ce que nous mangeons, a aussi une influence sur nous et on devrait choisir notre nourriture en fonction de la situation, du moment et de ce que nous sommes en train de vivre, de ce qui sont devenus nos habitudes. On doit toujours chercher à revenir à un équilibre. Si nous ne sommes pas capables de réaliser cet équilibre, il y a un déséquilibre qui se crée. Qu'est-ce que ça veut dire un déséquilibre? Vous savez qu'il y a deux aspects, yin-yang, féminin et masculin, émissif, réceptif. Et ces aspects, si nous donnons la priorité à un de ces aspects, assez rapidement, il se crée un déséquilibre. Il faut savoir qu'on peut devenir trop émissif, c'est une chose plus rare, mais on peut devenir, dans la plupart des cas, très réceptif. Et bien sûr qu'il y a des conséquences. Cette réceptivité crée des... Donc cette réceptivité peut créer ce déséquilibre qui finit par se manifester le plus visiblement possible par des états d'humeur pas très favorables, pas sympathiques. Ça peut être une dépression, ça peut être des moments moins sympathiques dans notre vie intérieure, mais ça peut aussi donner des situations de maladie physiologique, disons au niveau physique, ou un dysfonctionnement de l'organe, dysfonctionnement d'une fonction, ainsi de suite, des problèmes qui en réalité ont à la base un déséquilibre énergétique au niveau de chakra. Parce que les chakras gèrent les organes. D'abord, les chakras gèrent des glandes, et les glandes finissent par influencer des organes et leurs fonctions. Donc, de cette manière, les chakras finissent par intervenir et influencer notre physiologie, le fonctionnement de nos organes et le fonctionnement de notre corps tout simplement. Donc ça, comme exemple de déséquilibre. Nous pouvons vivre avec. Bien sûr que nous pouvons vivre avec des déséquilibres, mais ce n'est pas le meilleur des choix. C'est comme si vous voulez rouler avec une voiture, je prends un exemple banal pour que tout le monde peut comprendre, rouler avec une voiture sur une autoroute à 180 à l'heure, avec des pneus gonflés différemment. Vous avez une atmosphère dans le pneu gauche et 2,5 dans le pneu